Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 mai, le vendredi 3 mai, donc je viens faire les énergies de ce mois de mai 2024 avec quelques jours de retard, mais bon, hein, vous me pardonnerez, l'essentiel c'est que je le fasse. Je n'ai pas pu faire venir vous voir plus vite parce que j'ai eu des petites choses qui m'ont empêché. Notamment un petit machin de 20 mois qui court partout dans la maison. Donc voilà, avec quand je l'ai, je ne peux pas le laisser devant la télé et venir faire un tirage, c'est pas possible. Donc, et puis je voulais aussi vous dire que dans les semaines à venir, ça va être compliqué. Je vais pas être très disponible non plus. Donc bon, écoutez, j'essaierai de venir le plus régulièrement possible, mais je peux rien vous promettre. Sauf cas exceptionnel et événements exceptionnels, bien évidemment. Euh, on a enfin du soleil à la maison, voilà. Après pratiquement une semaine de flotte non-stop. Qu'est-ce que ça fait du bien, mes amis, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai la nature qui frétille, il y a tout, il y a un petit vent léger qui fait que les feuilles sont mobiles, c'est magnifique. Et puis la nature frétille de bonheur avec les rayons du soleil. C'est un régal. J'espère vraiment que vous allez bien, mes amis, et que tout se passe pour le mieux pour vous, et que vous gérez au mieux toutes les épreuves que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Sachez qu'il n'y a jamais de mur, il n'y a que des obstacles, et qu'il faut les enjamber. Et une fois que c'est enjambé, on passe au suivant, jusqu'à ce qu'on ait une voie libre et complètement libérée de tout obstacle. Souhaitons-le, mes amis. Allez, en tout cas, je vous remercie. Je remercie tous les nouveaux abonnés, les anciens qui sont toujours aussi fidèles et dans la bienveillance. Et merci pour vos partages. Et surtout, merci beaucoup pour tous vos partages au niveau des infos aussi. Parce que grâce à vous, j'ai accès à beaucoup d'informations auxquelles je n'aurais pas eu accès si je n'avais pas eu des belles âmes qui m'avaient partagé des liens ou des documents ou des informations. Donc merci à vous. Donc toujours par le biais de l'adresse email prodam23@gmail.com pour être sûr que je ne passe pas à côté parce que dans les commentaires quand vous mettez des liens souvent YouYou les bloque, donc je ne les ai pas. Et quand c'est dans des partages privés via Telegram, en fait, je ne les vois pas parce que Telegram ne me donne pas de notification. Donc si tous les jours je descends pas jusqu'en bas de tous mes canaux, donc y compris les canaux privés, je ne les vois pas. Donc c'est assez long parce que j'ai beaucoup de monde qui m'a écrit, donc je passe des fois beaucoup de temps à descendre jusqu'en bas. Donc bon, privilégiez vraiment la communication via l'adresse email. Je vous remercie par avance. Je reviens sur la vidéo précédente donc, concernant Sylvie, qui avait fait cette révélation due à son enquête concernant la réalité de notre système. Donc la vidéo de Nicolas Bouvier a été en un premier temps censurée. Moi je l'ai retrouvé sur Odyssée. Donc je vous ai échangé dans la description de la vidéo, je vous avais mis le lien de Odyssée de Nicolas Bouvier de YouTube. Et quand elle a été censurée, je suis passé, je vous ai rajouté le lien de Odyssée, mais j'ai vu que Nicolas avait reposté sur YouTube la même vidéo. Donc je pense qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Peut-être qu'il a demandé réclamation auprès des services de contrôle de YouYou, peut-être, c'est possible. Donc écoutez, en tout cas, vous avez toujours la vidéo de Mike Borowski, donc de Géopolitique Profonde, et vous avez une interview qui est beaucoup plus longue, qui fait 4 heures et des boulettes, avec Nicolas Bouvier. Donc sur YouTube, si elle est encore disponible. Sinon, dans la vidéo précédente, vous avez le lien de Odyssée dans la description de cette vidéo. Voilà. Et dernière chose, j'ai également ouvert une chaîne Odyssée pour Podam, avec toutes mes vidéos, que vous retrouvez toutes mes vidéos. Donc par contre, mes amis, si vous pouvez éviter de commenter via via Odyssée, parce que je n'ai pas de notification. Donc il faut que j'aille voir
Donc privilégiez plutôt les commentaires sur YouYou, parce que là j'ai des notifications, mais sinon c'est compliqué d'aller voir tous les jours. C'est pareil, c'est très énergivore et du temps je n'en ai pas beaucoup. Merci de votre compréhension. Voilà, je ferme mon, mon blabla, j'ai fait tout ma petite liste d'informations que j'avais à vous communiquer. On va attaquer donc les énergies du mois de mai. Donc, on va commencer avec le tarot psychique, comme j'aime bien commencer, pour avoir un petit peu le ton concernant ce thème-là. Donc aujourd'hui, les énergies du mois de mai 2024. Et après, j'ai eu feu vert pour tous les jeux que je souhaitais. Voilà, tous les oracles, les tarots que je souhaitais utiliser. Donc, ben, je vais me laisser porter par l'envie et voilà, on va voir comment ça vient. On prendra comme ça vient. Allez mes amis. Donc j'ai 1 heure devant moi parce que j'ai un rendez-vous privé juste après. Allez. Les énergies du mois de mai 2024 pour la France. Et l'étranger si ça doit impacter la France. Regardez mes amis, on commence très fort avec la carte du triomphe, avec la carte du chariot où on nous dit qu'il y a un succès, il y a une action qui va démarrer avec une détermination. Et regardez, magnifique, victoire et succès. Bon, ben, comment vous dire? On va être dans une bonne énergie, on va voir ce qu'on nous donne avec les cartes qui sautent. Allez, le mois de mai 2024 pour la France et l'étranger si ça impacte la France. Hop, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez, on va garder ce qui est tombé. Alors, on va garder dans l'ordre. Alors, j'avais celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, il y a la carte de l'autorité qui est au milieu. Donc, la carte de l'empereur. Alors, on nous dit qu'il y a de nouveaux commencements sur ce mois de mai. Il y a des choses qui vont prendre vie, qui vont être mises en place, qui vont peut-être être lancées. On nous dit prospérité matérielle et spirituelle. Ouh, bah dis donc, il n'y a que des belles cartes. On a l'autorité, fondation solide, et on termine par l'univers. Là, c'est le monde. Ici, on nous dit qu'il y a un accomplissement avec réussite quand même, mes amis. Oh, oh. Alors, est-ce que ça confirmerait ce que nous attendons, hein, mes amis comme potes de pommes? Écoutez, là, habituellement, j'ai un message suffisant avec les cartes qui sautent en un premier jet, mais là, ça demande quand même précision. Allez, nouveau commencement. Nouveau commencement, regardez mes amis, partenariat et alliance. On nous dit qu'il y a un nouveau partenariat ou alors un nouveau projet venant d'une alliance. Comprendra qui voudra. Prospérité matérielle et spirituelle. Ouh, ça me donne du baume au cœur tout ça. Ah, j'en ai 2. On nous parle de récolte matérielle, d'éveil et de changement financier et matériel. Bon, ben, vous savez quoi? Matériel, regardez mes amis. Matériel, matériel, matériel. Pardon. J'ai envie de vous dire, et spirituel et l'éveil. J'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui vont réellement... Alors, on ne va pas parler forcément d'argent, mais en tout cas, au niveau de la matière, il y a des choses qui vont vraiment être réelles. Ça ne va pas se passer derrière le rideau comme ça se passe à chaque fois, ni de manière subtile, ni de manière juste un début le début d'un commencement de projet. Non, non, là c'est quelque chose qui prend vraiment vie dans la matière. Bon, et concernant l'autorité, regardez, on a la tentation, on a le 15, on a le diable. On a ici la carte de la manipulation, de l'infidélité. Mais on nous dit ici qu'il va y avoir une gloire sur l'autorité malsaine. Oh, oh, ça c'est bon ça mes amis. Allez, fondation solide. J'adore cette photo, regardez, enfin ce dessin plutôt. On voit vraiment la puissance, mais avec beauté.
parce que ce n'est pas difforme, ce n'est pas exagéré. Je trouve cette image magnifique, avec la montagne derrière qui appuie au niveau de cette puissance-là. J'adore ce dessin. Allez, fondation solide. On en a deux. On nous parle d'obstacles et de défis et d'intuition. Donc, ce que je comprends ici, c'est que il y a des choses qui vont se passer, mais que de toute façon, on est bien solide, bien tanké, les pieds sur terre et la tête bien réveillée avec la carte de l'intuition, avec la carte de la papesse qui nous dit ici que la spiritualité va beaucoup nous aider et que malgré les obstacles et les défis que nous allons rencontrer, de toute façon, nous sommes bien solides, bien résistants et bien en forme et bien formés de manière, c'est pas en forme, c'est bien formé pour résister à toutes les épreuves, à toutes les manipulations de manière ou les infos qui vont nous peut-être tenter ou éventuellement avoir un impact sur le moral ou sur la compréhension, la peur. Certaines personnes vont certainement avoir peur, mais tous ceux qui sont bien solides, ancrés dans leur incarnation et dans la compréhension de ce que nous vivons, et également dans l'intuition par la spiritualité, mais pas que, aussi par l'ouverture de l'intuition et de la compréhension en deçà, en dehors des choses prédigérées au niveau information, c'est-à-dire nous, mes amis. On nous dit ici que les obstacles et défis ne seront pas compliqués à gérer et qu'ils sont nécessaires pour avancer, pour fonder solidement les choses. Univers. Donc, une réussite, l'accomplissement avec réussite. Est-ce que vous pouvez préciser? Merci. On a ici la tour, on a ici l'ermite, on a ici la sagesse. On nous dit qu'on a été patient et que par rapport à notre patience, nous allons apprécier cette réussite et ce succès. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une autre pour confirmer? Voilà, parce qu'ils vont dans la défaite. Pardon. Ah, bah dis donc. Un éternuement. 3 même, à la suite. Donc, on nous dit ici qu'il y a un conflit et une défaite sur le conflit, et que il va y avoir une forme d'isolement, pardon. Mais surtout, grâce à la patience que nous avons eue, il y a la réussite qui va être là. Nous allons apprécier, voilà ce que je comprends. Voilà ce que je comprends, mes amis. C'est que pour certaines personnes, ça va être des choses conflictuelles et des défaites. Mais que pour nous qui avons été dans la patience, nous allons le vivre comme une réussite et des succès. Voilà, mes amis. Bon. Et en deck, on a passé à autre chose. Donc, nous allons passer à autre chose parce que nous allons pouvoir choisir avec sagesse. Nous allons obtenir la reconnaissance et la récompense grâce à notre patience et au retrait affectif que nous avons dû mettre en place. Nous allons pouvoir nous réjouir et fêter un bouleversement qui est amené par un triomphe qui va rétablir un équilibre parce que les mouvements accélérés, les choses vont s'accélérer grâce à la vérité, à des révélations. Nous avons attendu notre heure, ou ces révélations ont attendu leur heure, ont été en repos, ont été en attente pour attendre le bon moment, avec sagesse. Il y a eu des sacrifices par rapport à la réalisation des souhaits que nous avions. Donc on a attendu pour avoir la réalisation de nos souhaits. Il y a eu des mouvements, des choix et des décisions qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de souffrances silencieuses, mais que c'était pour pouvoir arriver à un résultat digne de la destinée qui nous est réservée, et surtout pour qu'il y ait une transformation dans un mouvement grâce à une force tranquille, avec un succès triomphal pour reprendre le pouvoir grâce à l'espoir. Ici on a le 17, la carte de l'étoile, avec des fondations et réalisations qui vont créer des conflits mentaux avec patience et planification. C'est le début de la prospérité. Nous allons pouvoir nous enflammer avec passion parce que nous avons tenu bon face aux attaques de l'ombre qui ont essayé de nous tromper.
Mais notre union spirituelle nous a empêchés d'être prisonniers de la peur, parce que nous avions un nouvel amour et nous attendions ce nouvel amour, malgré les mécontentements et les ennuis que nous avons subis. Nous avons résisté grâce à la force spirituelle. Et nous attendions un mouvement positif vers l'avant, avec une transformation, la fin de ce que nous avons toujours connu, et que nous sommes prêts pour cette perte-là, parce que nous avons besoin de lumière, et nous savons que la lumière va être faite, et que nous allons retrouver une harmonie, et que nous allons dire adieu au chagrin, aux peines, par rapport à une victoire et à un succès, avec fertilité, et que nous allons pouvoir avoir des souvenirs d'amour, c'est-à-dire tout ce que nous avons vécu comme choses compliquées à gérer, on ne va se rappeler que des belles choses. Comme quand on perd un membre aimé, on ne se rappelle que des belles choses, que des bons souvenirs. Mais là, ça sera pareil, mes amis. J'adore quand les oracles et les tarots me parlent comme ça, après le deck. Bon, ben écoutez, ce mois de mai, ça promet, comme dirait l'autre. Ben, je suis ravie. Allez, on va attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je ne sais pas si je vais prendre l'oracle Podam pour avoir des infos précises, parce que je pense que peut-être que ça pourrait induire en erreur. Je vais demander, attendez, je vais demander par rapport à cette question-là. Alors, je vous présente mon pendule. Donc, je vous fais ma petite convention rapide. Donc, quand ça tourne et suit les sens inverses, donc c'est moi qui le fais tourner là, hein, ne dites pas, ah, la main elle bouge. Oui, je sais, c'est moi qui fais bouger. Donc, comme ça, c'est oui. Hop. Comme ça, c'est non, d'avant en arrière. Et quand ça va en diagonale, donc de vers vous, vers moi, c'est précise la question ou pas vraiment. D'accord ? Allez. J'ai déjà fait ma convention, j'ai déjà eu mes réponses comme à chaque chaque tirage que je fais. Alors, est-ce que par rapport à mon interrogation, mes craintes, est-ce qu'il vaut mieux que je ne prenne pas l'oracle Podam ? Ok. Alors, la question était à la fois négative, donc il faut que je la repose autrement, pardon. Est-il préférable que je prenne l'oracle Podam? Voyez, on me change, on me met un non. L'oracle Eva. L'oracle Eva, oui, ok. Donc par rapport à cette crainte d'avoir des informations factuelles qui pourraient peut-être induire en erreur ou... je préfère rester dans l'information globale. Ne m'en voulez pas, je sais que vous aimez quand les choses arrivent de façon précise, mais écoutez, je préfère faire comme ceci, de manière à être plutôt dans l'énergie générale. Voilà. Donc, je vais prendre... Allez, on va quand même prendre ici. On va quand même avoir des informations à la fois avec le ombre et lumière et avec la voix des anges. Mais l'oracle Podam, c'est vrai qu'il est vraiment trop précis et j'ai peur que ça induise... ça inclut trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. Et en même temps, on va rester un petit peu dans le flou. Un petit peu, parce que là, ces deux oracles sont quand même des oracles assez parlants au niveau actu, mais qui ne rentrent pas dans le détail autant que l'oracle Podam. Allez. Allez, mai 2024, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France et pour l'étranger, si cela doit impacter les événements en France? Donc pour les nouveaux, sachez que tous mes tirages, toutes mes questions, le consultant, c'est nous le peuple. Hein. Donc quand on a des contres, le contre, c'est le mal. Et quand on a des pour, c'est pour nous. D'accord? Voilà. Allez, je vais faire une petite coupe. Allez, les énergies du mois de mai 2024 pour la France. Alors, on nous parle de choses de nature, de naturel, peut-être les choses belles, puisque là, on a quand même une eau limpide, translucide, avec un paysage paradisiaque. Oh, une purification au niveau des lois, au niveau de la justice. Ok, allez. Allez, énergie 2024, mai 2024, s'il vous plaît, pour la France. Hop là. Ah, ben ça faisait longtemps que les Iti n'étaient pas sortis, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit voyance, médiumnité, politique, élection, ovni, extraterrestre, Royaume-Uni. Alors, on va compléter, on va préciser. Voyance, médiumnité, s'il vous plaît.
est-ce que vous me dites ici que ce que j'ai vu dans des voyances précédentes, ou peut-être même avec le tarot psychique juste avant, vous me le confirmez avec les politiques derrière. Hop là, hop là, hop là. Alors, je voudrais que ça saute réellement, proprement, s'il vous plaît. Ok, allez, c'est ça. Vous voyez, on nous parle bien de notre pays. Alors, on n'a pas la France, mais on nous parle du pays, de territoire. Et comme la question que j'ai posée, c'est pour la France, donc je comprends qu'on nous valide que c'est pour la France. Et donc, vous avez autre chose à rajouter? Allez, je vais les tirer parce que je vois que c'est un petit peu mou du genou. Allez. Pour la France, donc, en quoi vous me confirmez avec la voyance et la médiumnité? Là, concernant la politique et les élections, la ovni extraterrestre. Alors, cette carte, je ne la prends pas forcément avec les lézards, quoique ça puisse être également ça, ni les ovnis, quoique ça peut être également ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui est étranger à notre connaissance, auquel nous n'avons pas accès. Ça peut être de la technologie inconnue aussi, hein. Et le Royaume-Uni, ça peut être l'Angleterre, effectivement, mais on peut aussi nous parler d'une question de temps, puisqu'ici, on a Big Ben dessus. Je précise pour les personnes qui ne me connaissent pas depuis longtemps. Allez, ovni extraterrestre, Royaume-Uni avec Big Ben. Alors, bon, ici, on nous dit, ouf, regardez mes amis, on nous dit que pour les territoires, est-ce qu'on nous parle des EBS? Alors, j'ai pas mal de personnes qui découvrent un petit peu ma chaîne et par ce biais-là, peut-être certains termes et certains domaines d'information. EBS, c'est Emergency Broadcast System. Donc, ce sont des messages d'alerte que nous recevrons sur nos téléphones mobiles, sur nos écrans télé et tous les écrans possibles, en fait, en nous demandant de nous rendre à la maison, nous rentrer à la maison, ou si on est trop loin de chez nous, de nous mettre à l'abri le plus rapidement possible et de ne plus sortir. Pour une raison X ou Y. Ça peut être un événement climatique, comme une tornade ou un tremblement de terre, ou j'en n'en sais rien. Comme ça peut être aussi une menace de guerre. Ça peut être beaucoup de choses, on ne sait pas. Mais en tout cas, sachez que si on reçoit ces EBS-là, donc ces messages d'alerte, n'ayons pas peur, parce que c'est prévu dans le plan, et c'est même attendu, j'ai envie de dire. Et là, j'ai un OK qui vient de m'arriver, qui confirme ce que je viens de dire. Concernant les politiques et la maladie, la médecine, la chirurgie, alors, précisez s'il vous plaît. On nous dit qu'au niveau politique, concernant le médical, on pourrait retrouver une forme de liberté et de paix. Ah, ben ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, dit-on. Là, on pourrait apprendre peut-être... Alors, je vais le prendre dans le sens vraiment ovni extraterrestre. On a ici les livres d'histoire, les livres, le passé, des informations, des documents. On pourrait avoir des révélations concernant peut-être ce domaine-là. Ou peut-être de la technologie que nous n'avons pas encore connaissance ou à laquelle nous n'avons pas encore accès. À ce sujet, je fais un petit coucou à Edith qui comprendra. Alors, ici on nous dit, je vais prendre dans le sens horloge, timing. Ici on nous dit qu'on va avoir des informations. Il est l'heure d'avoir des informations. Informations de quel ordre? Par rapport à l'alimentation. Donc, on va alimenter beaucoup d'informations. On a ici le peuple. On va nous montrer beaucoup de choses. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, ça peut concerner effectivement, réellement, à proprement dit, le domaine de l'alimentation. Mais moi, ce que je prends plutôt comme message, c'est les informations vont être alimentées par une femme. Alors, cette femme, elle ressort tout le temps, qui va nous montrer des choses anciennes, des choses, puisque là, on a l'art et le musée, on va nous montrer des choses. Ok. Allez, on va faire une colonne de plus, ou une rangée de plus, pardon. Allez, pour mai 2024. Allez, je l'ai de là. Alors, on nous parle de l'Allemagne ou du château. On nous dit ici qu'on va nous... D'accord. Bon, en fait, on nous dit ici qu'on va nous traficoter l'information en nous parlant de bombes et de catastrophes. Donc, ça ne sera pas
la vérité, ou si ça existe réellement, ça sera fomenté par le château. On a la rue, donc ça pourrait être peut-être comme une déclaration de guerre ou une annonce d'attaque venant de la rue. Et on nous dit que ça va être quelque chose de dark, mais qui viendra pour des raisons dark. Allez, on va préciser tout de suite. Est-ce qu'ils vont nous annoncer que la rue nous attaque? C'est fort possible. Alors, l'Allemagne. Alors, le château. On nous dit que le château, ils vont peut-être nous parler de maladie, mais on peut nous dire aussi que le château est malade. Alors, on a ici l'Afrique, mais je prends la stérilité. Moi, je pense que le château est malade et il est amoindri au niveau de ses actions. Bon, on nous dit que ça va concerner pas seulement la France, mais l'Union européenne. On peut nous dire ici qu'il va y avoir des traficotages au niveau information. On va tricher, on va duper des informations de catastrophes en Europe par rapport à une conquête russe. Parce que tout ça, ça va être amené par du sale, par du vil, par du néfaste. Donc le cornu, hein. Donc le cornu, on le prend toujours dans la manipulation, hein. Donc de la manipulation, ça va être amené par le cornu de la manipulation. Ok, alors est-ce qu'on peut faire une autre rangée? Allez, une autre ligne pour mai 2024. On nous parle de violence, de meurtre, de réseaux sociaux, de lobby de maçonnerie dans les familles. Ok, on complète de suite. On nous dit qu'on va avoir une atmosphère un petit peu... Il va y avoir de la violence dans l'air sur ce mois de mai. Qu'il y a des choses, des graines qui sont semées. Il y aura beaucoup de récoltes d'informations au niveau des réseaux sociaux. On nous dit ici qu'il y a un réseau financier. Alors on va le développer. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec des lobbies ou des réseaux en lien avec les banques, avec les impôts ou avec l'argent à proprement dit. Et on nous dit ici que les familles pourraient être demandées d'être enfermées. Donc on pourrait nous demander comme un lockdown, comme un confinement. Il y aurait une forme d'emprisonnement entre guillemets des familles. D'accord. L'atmosphère de violence, c'est quoi? Ici, la récolte d'informations sur les réseaux sociaux. Là, les réseaux d'argent. Et ici, les emprisonnements des familles. Bon, on nous dit qu'il va y avoir, en lien avec les États-Unis, une atmosphère un petit peu violente. Donc ça va venir par le biais des États-Unis. Mais on peut le voir aussi dans le sens la liberté, puisqu'on a la statue de la liberté. Qu'il va y avoir peut-être des énergies un petit peu compliquées, mais qui sont là pour nous amener vers la liberté. On peut avoir les deux lectures, hein, mes amis. Donc on nous dit ici qu'il y a beaucoup de choses, on va réveiller beaucoup de monde, hein, avec des récoltes d'informations sur les réseaux sociaux. Il va y avoir où on peut nous dire aussi que c'est peut-être par rapport à la communication liée aux EBS également. Il va y avoir une forme de grand réveil, une grande vague de réveil. Et là, concernant les finances... Bon, on nous parle de finances quantiques. Alors, moi, ce que je comprends, c'est comme si on allait mettre en place sur le mois de mai. Tout à l'heure, on avait eu beaucoup de prospérité. Donc, j'étais partie dans le sens où c'était pas forcément de l'argent ou du côté financier. Mais finalement, avec ces trois cartes-là, on peut nous dire peut-être qu'il y a un nouveau réseau financier avec un système quantique qui pourrait être mis en place à partir du mois prochain. Après, on n'est pas factuel jusqu'au 31 mai, mes amis. Hein. Vous savez que le temps en voyant, c'est compliqué. Ce sont des énergies. Bon, ben voilà. On nous dit ici qu'il va y avoir... alors, il n'y a pas la carte de l'armée, mais je le prends peut-être dans le sens où il va y avoir une obligation par la force à nous enfermer